Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes en pleine forme. Je voulais revenir vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur le thème de comment comprendre les signes que la vie nous envoie, mieux interpréter ce que j'appellerais les appels de l'âme, parce que souvent, je m'aperçois en tout cas, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans des retraites, des séminaires, etc., que nous sommes conditionnés à interpréter tous ces signes et tous ces appels de façon un peu superficielle, voire beaucoup superficielle. C'est-à-dire que notre vision occidentale de l'accompagnement, de la transmission, qui est quand même très prisonnière d'une vision scientifique et d'une vision rationnelle, nous permet pas finalement de pouvoir se poser et, et accepter que le chemin est peut-être beaucoup plus simple qu'on le croit, à condition d'être en capacité du coup de lâcher ce qui nous immobilise et ce qui nous emprisonne dans des rapports très superficiels. Alors, vous l'avez vu peut-être, donc j'ai publié plusieurs retraites, plusieurs cercles que je vais animer, où justement je propose des solutions pour se libérer, pour mieux appréhender, pour mieux interpréter. Et c'est en ce sens que je voulais faire cette vidéo pour donner une première approche, c'est-à-dire pour commencer à vous montrer que il y a peut-être un autre chemin que celui qu'on a eu l'habitude d'utiliser jusque-là. C'est-à-dire que ça soit dans les courants New Age, que ça soit dans les courants dits étatiques, c'est-à-dire tous les métiers traditionnels, médecins, psychologues, psychiatres, etc., que ce soit les formations de cursus traditionnels, hypnothérapeute, pardon, sophrologue, etc., on a une approche qui est très cartésienne et surtout très linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule vision qui pourrait être guidée. Moi, je crois qu'au contraire, la guérison, l'épanouissement passe par une forme de liberté, par une forme qui doit nous ramener à quelque chose de très individuel et à quelque chose de très très personnel. C'est-à-dire que aucun chemin ne se ressemble pour une seule et bonne raison, c'est que notre défi d'incarnation nous est personnel et donc nous appartient. Ça veut dire que à partir du moment où on interprète des signes, où on essaie donc de comprendre les appels que notre âme nous renvoie, en se comparant et en essayant de trouver des réponses à travers les autres, on n'a à peu près aucune chance donc de pouvoir comprendre ces signes. Et c'est vraiment ce que j'aimerais essayer de vous transmettre, parce que je vais prendre un exemple. C'est le week-end dernier, donc j'ai fait une constellation familiale où on était 7 ou 8 à consteller. Et ce que j'ai remarqué, c'est que on avait des constellations qui étaient d'une puissance incroyable. C'était vraiment un outil qui était extraordinaire. Et là-dessus, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est-à-dire que l'inconscient a fonctionné, donc ce lien qui nous relie entre le conscient et l'inconscient, mais que moi j'interpréterais entre l'inconscient et notre âme, nous envoie donc des réponses. Donc on est 7 ou 8 à recevoir des vrais messages qui nous permettent d'appréhender. Mais le constat que je fais à la sortie du coup de ce week-end, c'est de m'apercevoir que tous les participants repartent avec cette vision assez superficielle que maintenant il faut laisser faire les choses et ça va se faire tout seul. Ou alors, à l'inverse, donc d'être prisonnier vraiment de façon très très douloureux
donc d'un emprisonnement mental où il faudra à tout prix que je trouve tout de suite la réponse parce que sinon ça va servir à rien et j'aurais fait tout ça pour rien. Mais en réalité, je crois que c'est un peu différent, voire beaucoup différent, parce que les signes que l'on reçoit dans ce type donc de moments que l'on partage et que l'on vit nous amènent à ouvrir des portes et à aller donc du coup expérimenter des chemins qui doivent nous permettre avec le temps donc du coup de comprendre à quoi ces signes nous auront servi. Je vais prendre un exemple très simple, c'est-à-dire que dans mon cas, je suis allé là-bas, le thème donc de ces constellations familiales, c'était le père. Et moi, j'y suis allé avec un appel qui me disait que ce que j'avais besoin d'appréhender, c'était plutôt du côté de la mère. Donc quand je me suis inscrit, je l'ai dit, et j'ai dit au couple qui animait ce week-end, je crois que ce que j'ai besoin de libérer vient plutôt du côté de ma mère. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, on le travaillera et on ira le traverser. Et en effet, la constellation a bien montré que ce qu'il y avait à libérer venait du côté de ma mère, mais du coup, on en revenait au côté masculin du côté de ma mère. Quand on a du coup ces réponses-là qui arrivent, après, qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait que, à ce stade-là, on a des intuitions, on a du coup des perceptions qui nous disent « Ok, je vois en gros ce qui pourrait se mettre en place de ce côté-là, qui vont me permettre de mieux appréhender la suite de mon chemin, mieux me permettre donc de me positionner dans la vie, et donc me sentir avec un peu plus d'épanouissement une fois que j'aurai complètement libéré tout ce qui sera associé à cette libération. Mais pour autant, si je me fige, si je m'enferme du coup dans une vision superficielle de croire que j'ai toutes les réponses à ce stade-là, ben malheureusement, la meilleure chose que je vais faire, c'est de m'enfermer et du coup de ne pas profiter du bénéfice de ces libérations. C'est-à-dire que concrètement, il se passe quelque chose au moment où j'ai ces réponses, des libérations se proposent à moi, donc des ouvertures s'ouvrent, mais par contre, tant que je n'ai pas acté, tant que je ne me suis pas positionné, ces ouvertures n'ont pas d'impact et n'ont pas en gros d'effet encore à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est une impulsion qui se met en route, c'est une impulsion qui se propose à moi, et ça va être à moi du coup de pouvoir saisir ou de ne pas saisir. Et là-dessus, je vous ramène tous à votre conscience et pas à votre ego, parce que l'ego, du coup, vous donnerait les mauvaises réponses, mais votre conscience, elle, va vous permettre de pouvoir comprendre, de pouvoir interpréter avec plus de justesse la subtilité du chemin. C'est-à-dire que si je me positionne avec cette conscience, je vais pouvoir me retourner et me dire, oui, je comprends en fait que là, je suis en train de reproduire des schémas, je suis en train de reproduire des situations, toujours de la même façon. Et ce que me proposent du coup ces libérations, c'est de changer la dynamique, changer l'orientation. Donc ça ne veut pas dire que là, j'ai des réponses tout de suite. Ça ne veut pas dire que je sais du coup où est le bon chemin. On en revient à la fameuse citation de Socrate. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et elle est importante parce que ce que Socrate nous a laissé dans cette citation, c'est de nous dire, si tu veux être connecté à ton intelligence, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver en ayant l'humilité et la sagesse de te dire que tu ne sais pas, plutôt que de t'enfermer, de croire que ton ego sait et qu'il a trouvé les réponses. Donc, prendre cette phase d'humilité, se positionner donc avec plus de sagesse et de se dire, ok, j'ai une ouverture, j'ai même plusieurs ouvertures qui se proposent à moi, je vais pouvoir du coup essayer d'interpréter ces signes et donc ces messages que je reçois avec cette phase de libération. Et ça me demande du coup maintenant de me positionner. Ça me demande du coup d'emprunter un chemin, d'en emprunter même plusieurs, parce que la seule façon de pouvoir trouver une dynamique qui va être positive,
qui va être écologique pour moi, c'est d'expérimenter. Mais si je suis enfermé du coup dans un processus égotique, ben forcément l'échec va me faire peur. Ça veut dire que la dynamique que je dois mettre en place pour aller expérimenter et du coup changer ce qui m'a enfermé, ce qui m'a empêché d'être moi dans le passé, je ne vais pouvoir l'expérimenter si je suis justement prisonnier par mon ego. Ça veut dire qu'il faut que je déconstruise d'abord cette vision du monde, de la réussite et de l'échec. Ça veut dire qu'il faut que j'accepte de rentrer dans une nouvelle dynamique qui est l'expérimentation et les leçons. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion de réussite et d'échec, il y a je vis des expériences et je tire des leçons. Et grâce à cette dynamique donc d'expérience et de leçons, à ce moment-là, j'ai beaucoup plus de chances de trouver mon chemin. C'est quelque chose qui paraît comme ça superficiel, mais en réalité qui est d'une puissance incroyable. Parce que à partir du moment où j'ai fait exploser en vol cette relation de la réussite et de l'échec, à ce moment-là, je m'ouvre en fait à ce qu'on pourrait appeler la liberté. C'est-à-dire, je m'ouvre le droit d'expérimenter la vie. Je m'ouvre le droit de redevenir cet enfant et donc de retrouver la porte de mon enfant intérieur. Parce que si vous vous rappelez bien, quand vous étiez tout petit, la notion de réussite et d'échec n'existait pas. Elle est arrivée dans votre fonctionnement une fois que vos parents, la société, l'école, etc., vous ont confronté à ces peurs et donc à cette vision limitée de la vie qui est « je réussis ou j'échoue ». Et si vous êtes en capacité du coup de retrouver votre enfant intérieur, et pour ceux qui ont des difficultés, je vous propose donc de venir faire des stages sur l'enfant intérieur parce que c'est une vraie puissance que vous allez pouvoir retrouver. À ce moment-là, vous revenez dans un jeu qui est plus salvateur, qui est beaucoup plus juste. Je retrouve mon enfant intérieur, j'expérimente, et la seule différence qu'il va y avoir entre quand j'étais petit et ce que je suis aujourd'hui, c'est que l'enfant, quand il est enfant, il expérimente simplement. Il ne tire pas encore de leçons. Il n'a pas cette capacité, parce que, enfant, nous avons cette capacité donc de découvrir la vie, donc d'expérimenter. Et malheureusement, on n'est pas encore en capacité de tirer des leçons. Par contre, aujourd'hui, alors que vous êtes adulte, vous avez cette capacité. Vous êtes en faculté de pouvoir tirer les leçons des expériences que vous vivez. Mais encore faut-il que ces leçons, vous les tiriez en ayant fait sauter ce verrou de l'échec et de la réussite. C'est-à-dire d'avoir une vision de la vie. Ok, je tire des leçons. Est-ce que j'ai l'impression d'être en accord avec moi ? Est-ce que j'ai l'impression d'être en dehors de mon chemin ? Et c'est simplement ça qui est important. C'est-à-dire que pour être épanoui, pour être heureux, pour être donc du coup dans un chemin salvateur, la seule question qu'on a besoin de se demander, c'est est-ce que j'ai l'impression que ce que je suis en train de vivre me permet d'être en accord avec moi-même. Et là, ça veut dire qu'il y a un gros travail. C'est pour ça que les réponses, vous ne pouvez pas les avoir tout de suite. Parce qu'il y a un gros travail qui vous amène à la dualité entre l'ego et l'âme. Est-ce que l'histoire que je me raconte, elle est liée en fait à la vision extérieure du monde sur moi? Ou au contraire, est-ce que l'histoire que je traverse est réellement l'histoire qui me ramène à moi? Donc, c'est des positionnements qui demandent du temps. Il est impossible de trouver une réponse simplement en se disant tout de suite là, ah bah oui, ça c'est bon, c'est moi. Ça c'est en effet moi. Parce que pour savoir si c'est moi, il faut que je puisse avoir expérimenté un côté et en même temps l'autre. C'est-à-dire, il faut que je me pose tout simplement dans la dualité de savoir si d'un côté c'est positif, si de l'autre côté c'est négatif. Et là, vous voyez, encore une fois, on en revient où je fais moi-même encore la même erreur de me dire c'est positif, c'est négatif. Est-ce que, au contraire, ce que j'expérimente, ça me donne ce sentiment que je suis complètement en accord avec moi-même? Est-ce que ce sentiment que j'expérimente me renvoie du coup à l'ego ou j'ai l'impression que je m'écarte de moi-même? Et là-dessus, ça veut dire qu'il y a des rapports qui vont devoir se confronter.
Il y a notamment le rapport à l'argent, il y a notamment le rapport à l'apparence, il va y avoir le rapport du coup à la notoriété, à la possession, il va y avoir le rapport du coup à l'amour ou à la manipulation, il va y avoir le rapport à la vertu ou alors à l'inverse à l'égoïsme, etc., etc. Donc c'est beaucoup de situations qu'on a besoin d'expérimenter qui vont nous permettre donc du coup de se confronter à des situations qu'on va pouvoir apprendre avec le temps, du coup à libérer et donc qu'on va pouvoir apprendre à mieux comprendre, mieux appréhender pour trouver notre chemin. Mais si vous partez dans ce chemin-là en vous disant j'ai été faire une constellation familiale, j'ai été faire une retraite, j'ai été faire un séminaire sur le développement personnel, et ça y est, j'ai les réponses, donc maintenant tout va se faire tout seul. Ben, la seule chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous enfermer un peu plus, du coup, dans des croyances, vous allez vous enfermer un peu plus dans un ego qui est déjà sûrement très blessé, et donc très fermé. Vous allez tout simplement, en fait, bloquer votre évolution et votre cheminement. Mais encore une fois, ça nous demande quand même quelque chose qui est essentiel pour moi, c'est d'avoir envie de se connecter à de la sagesse. C'est-à-dire que il n'est pas possible de se libérer si d'abord on n'arrive pas à se connecter à notre part la plus sage. Qu'est-ce que c'est notre part la plus sage? C'est celle qui va nous ramener à l'humilité. C'est celle qui va nous ramener du coup à une forme donc d'amour, mais un amour de soi qui n'est pas égotique, un amour de soi qui est détaché, qui va nous ramener à toutes les valeurs comme la compassion, mais encore une fois la vraie compassion, c'est-à-dire pas une compassion égotique qui nous laisserait croire qu'on est dans la compassion. Je vais vous donner un exemple. J'ai lancé du coup des formations où par moment je donne accès aux formations en don libre. Et les réponses que je vois dans ces formations, quand on met ce processus en place, c'est qu'il y a des personnes qui sont très heureux, qui me disent « c'est génial, tu donnes accès à tout le monde, etc. etc., etc. » Des personnes qui souvent sont plutôt aisées dans la vie, qui ont eu du coup un parcours où la vie leur offre la possibilité d'avoir de l'argent. Mais à aucun moment, ces personnes-là ont la réflexion de se dire, ah ben oui, si on est dans un processus de don libre, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une forme du coup d'équilibre, de justice. Donc s'il y en a un qui donne moins, ben moi qui suis aisé, par exemple, je pourrais donner plus. Parce que ça s'appellerait du coup la vertu, la justice. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que là on est dans la compassion, dans la vertu, mais égotique. Ça veut dire, je vois mon intérêt, je vais donner ce que j'ai envie, mais par contre, à aucun moment, moi, j'essaie de mettre de la justice dans mon fonctionnement. Parce que le sens de la vie, c'est ça. C'est-à-dire que suivant le défi d'incarnation qu'on a mené, suivant ce que je suis confronté à expérimenter, ben en effet, je vais devoir me positionner d'un côté ou de l'autre de la barrière. Si je suis dans un processus où je reçois beaucoup, la loi universelle du donner et recevoir, c'est ça ce qu'on a besoin d'apprendre. C'est-à-dire, on a besoin, en conscience, et c'est pour ça que c'est important de le marquer quand vous faites ces exercices-là de laisser accès au don libre, c'est que il faut que les personnes se positionnent en conscience. C'est-à-dire, est-ce que j'ai compris ce que je suis en train d'expérimenter? C'est exactement pareil pour la personne qui va venir et qui n'a pas les moyens financiers de pouvoir accéder à la formation, mais qui va profiter du don libre et qui ne comprend pas que je suis dans un processus de donner et de recevoir. Si je reçois en étant incapable de pouvoir donner quelque chose, et quel que soit ce que je vais donner, c'est-à-dire que bien entendu, si je n'ai pas les moyens financiers, je ne vais pas me forcer à donner quelque chose simplement parce que je veux être dans l'équilibre du donner et recevoir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça parce qu'en réalité, la vie, on en revient à la loi de la nature. C'est-à-dire qu'on a toujours quelque chose à donner. On a toujours quelque chose à offrir en face de quelque chose qu'on reçoit. Et c'est cet équilibre simplement que l'on a besoin de trouver. On a simplement besoin
de faire travailler du coup notre conscience. On a simplement besoin de faire travailler cette intelligence qui est en nous, que malheureusement on a du mal parfois à faire fonctionner, pour les bonnes raisons que l'on connaît, c'est-à-dire parce qu'on a un ego qui est emprisonné à travers des blessures, à travers du coup un fonctionnement mécanique que l'on a incorporé, que l'on a ingéré à travers les fonctionnements, les conditionnements familiaux, sociétaux, etc. Et du coup, on n'arrive plus à retrouver notre morale individuelle, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à retrouver notre sagesse. Et c'est ça qu'il est important de comprendre, au même titre que quand je suis dans un processus du coup d'évolution, que je suis sur un chemin spirituel, plutôt que de me comporter avec un ego malsain, surdimensionné, tout ce que vous voulez, j'ai intérêt à prendre du recul sur cette forme de sagesse que je suis appelé à réveiller, pour comprendre en effet ce qu'on me demande, parce que souvent on est prisonnier, on ne comprend pas ce qui nous arrive, donc on est en colère, on est triste, on se renferme, etc. Alors qu'en fait on nous demande simplement de prendre de la hauteur, et on nous demande d'essayer de comprendre nos mécanismes et nos cheminements que l'on a interprétés depuis un certain nombre de temps. Je vous ferai des prochaines vidéos pour compléter un petit peu tout ça, mais je voulais déjà vous donner ces premiers points de réflexion pour vous inviter à avoir ce recul, à avoir cette prise de hauteur, d'interrogation. Alors on peut le faire en séance individuelle si vous avez du mal à avoir cette prise de recul. Vous pouvez venir également, donc que ce soit dans les cercles en visio, que ce soit dans les séminaires, les retraites que je vous propose. Mais en tout cas, c'est important pour vous d'avoir cette prise de recul et cette prise de hauteur. Parce que si vous n'avez pas cette dimension-là, vous ne pouvez pas, comme je l'entends souvent, affirmer que vous êtes du coup dans un chemin spirituel. Le chemin spirituel, il commence simplement au moment où je commence à être capable de prendre de la hauteur. Avant ça, je ne suis pas du tout dans un chemin spirituel. Je suis au contraire, du coup, dans un emprisonnement égotique. Donc, c'est-à-dire, je suis dans des mécanismes que je reproduis, que j'ai tendance, du coup, à faire perdurer à travers des réflexes, à travers des conditionnements, à travers tout ce qui nous limite. Et c'est pas ça, du coup, la liberté. C'est pas ça, en effet, qui nous permet d'aller s'ouvrir et qui nous permet donc de s'épanouir. L'épanouissement n'a aucun rapport, par exemple, à l'argent. Quand j'entends les personnes qui vous font des vidéos et des vidéos pour vous vendre des formations, pour accéder à l'abondance, parce que c'est ça qui va vous rendre heureux, là, on est complètement en dehors d'un processus donc spirituel. On est en dehors, du coup, donc des valeurs d'épanouissement. Les valeurs d'épanouissement ne vont passer uniquement par une reconnexion à soi et donc par une compréhension de notre identité. Une fois que j'ai compris mon identité, ce qui se passera au niveau financier, au niveau relationnel, etc., ne sera que des conséquences donc de mon épanouissement. Et donc, ça sera une forme de liberté. Donc, on en revient à ce que je disais dans la précédente vidéo. Tant que je suis prisonnier à travers des limites, parce que je crois que c'est parce que je vais tout maîtriser, tout cloisonner que je vais être heureux, souvent je ne fais que créer l'effet inverse, c'est-à-dire que je ne fais que m'enfermer et je fais que du coup me limiter pour m'éloigner encore un peu plus de mon identité. Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à donner votre avis, ce sera avec plaisir que je le regarderai et puis ça me permettra de voir ce vers quoi je peux vous proposer d'autres réflexions. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao.